Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 mai. Bon, c'est allé très vite. L'As de Pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne les balances. Et nous avons la carte du 7. Du 7 d'épée. Bon, alors ce 7 d'épée, la ruse, la tromperie et l'évasion. Ça représente souvent des situations où on ressent le besoin, on a envie de s'échapper, de se retirer ou de contourner des obstacles. Alors, ça peut être une carte qui vous invite à examiner vos motivations, à être honnête avec vous-même, bien évidemment, oui. Peut-être à reconnaître les conséquences potentielles de certains choix. Après, bien évidemment, ça peut être quelqu'un, avec le 7 d'épée, quelqu'un qui fait des choses dans votre dos. Mais j'ai l'As de Pentacle. Donc j'ai l'impression que ce 7 d'épée, c'est plutôt le fait de s'échapper, de se retirer d'une situation pour aller vers une nouvelle situation. Avec cette carte de l'As de Pentacle. Oui, c'est le potentiel matériel, la prospérité, les opportunités concrètes. Voyez? Oui. C'est un nouveau départ. Alors, financier, de nouvelles ressources matérielles. Mais c'est vraiment une carte, l'As de Pentacle, qui vous encourage à saisir les occasions et peut-être à développer certains de vos talents pour atteindre l'abondance. Ah ouais, effectivement. Hop, 5 de coupe, 7 d'épée. Ouais, moi je pense que oui, on fait le deuil. Alors, on fait le deuil d'une situation, le deuil d'une relation, le deuil de quelque chose. On s'échappe de cette situation, hein, on passe à autre chose, vous voyez. On va vraiment, on se tourne vers de nouvelles opportunités. On sort d'une situation pas très claire pour se tourner vers de nouvelles opportunités. On va regarder pour vous les balances. Semaine du 13 au 19 mai pour les balances. Bah tiens donc. Le valet de Pentacle, la grande prêtresse. Le soleil, le 9 de coupe. Balance 13 au 19 mai. 2 d'épée. Et la force. 6 de coupe en dos de paquet. Vous voyez tout? Ouais, je vais rien toucher, je pense que vous voyez tout. Le 6 de coupe qui nous parle de souvenirs d'enfance, de nostalgie, parfois de réconciliation émotionnelle, oui. Alors parfois, le 6 de coupe peut symboliser le retour d'anciennes relations, mais ça peut être aussi, on retrouve de l'harmonie, on guérit de blessures du passé. On avait le 5 de coupe tout à l'heure, hein, le 7 d'épée, peut-être que vous faites le deuil de quelque chose de votre passé, peut-être aussi le deuil d'une situation dans laquelle vous étiez depuis un moment. Mais nous allons commencer avec le valet de Pentacle et la grande prêtresse. Le valet de Pentacle, c'est l'apprentissage, le potentiel, les nouvelles opportunités. Bien évidemment, ouais. Moi, je pense que là, vous attendez de nouvelles opportunités. Il y a peut-être une nouvelle opportunité qui se présente à vous. C'est ça. On est prêt à explorer de nouvelles possibilités avec le valet de Pentacle. On est ouvert aux enseignements, aux expériences qui peuvent conduire justement à la croissance. Il y a la prospérité. Complètement, oui. Ça peut aussi parfois nous parler de persévérance, cette carte du valet de Pentacle, et elle est accompagnée de la grande prêtresse. Donc, je pense que par rapport à ce nouveau commencement, à cette nouvelle possibilité, à cette nouvelle opportunité, il y a la nécessité de faire confiance à votre intuition et à votre connaissance intérieure pour réussir dans cette nouvelle, dans cette nouvelle entreprise financière. Mais peu importe, adapté à votre situation. C'est pas financier, c'est pas professionnel ou financier. Ouais, ça peut être sentimental, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ce que vous voulez. Vous voulez le soleil. Bien évidemment, la carte du soleil, ça peut être le fait d'avoir besoin d'y voir plus clair. Hein, ça peut être le fait d'avoir besoin d'y voir plus clair. Mais moi, j'ai l'impression que on veut la promesse d'un avenir meilleur. Oui, complètement. J'ai envie de dire, je vais dire un truc, j'ai envie de dire, on veut transformer un peu l'essai avec la carte du soleil. Vous voyez, mais c'est une carte de succès, c'est une carte de chaleur, c'est une carte de réussite. Donc je pense que vous voulez, ouais, j'ai envie de dire que le meilleur reste à venir avec la carte du soleil. Peut-être que vous avez été dans quelque chose d'éprouvant, de compliqué. Mais là, ouais, vous voulez vraiment, on veut un avenir meilleur. Je vais pas dire autrement, c'est ça. 9 de coupe. 9 de coupe, il est dans votre défi. Alors, cette carte du 9 de coupe nous parle de satisfaction, de joie, de quiétude, de succès, de triomphe. Dans le défi, je pense qu'il y a beaucoup d'instabilité. Peut-être, alors, bien évidemment, peut-être de l'instabilité émotionnelle avec ce 9 de coupe ici. Mais je pense que ouais, il y a l'instabilité émotionnelle, un manque de satisfaction, une insatisfaction.
Vous êtes insatisfait de, de ce que vous avez là maintenant, dans votre vie professionnelle ou sentimentale. Ce qui vous aide, c'est le 2 d'épée. Mais ce qui vous aide, c'est de faire des choix, justement pour aller vers cette satisfaction, pour aller vers ce bonheur. La carte du 2 d'épée nous parle de choix. Ils ne sont pas évidents, ces choix, avec cette carte. Ils sont, oui, on peut vraiment... il peut y avoir un conflit intérieur. Vous avez besoin de faire des choix avec le 2 d'épée. Mais on est dans l'indécision. Ouais. On est dans l'indécision, complètement. Ouais. On prend du recul, on évalue les options et on tranche. On peut, avec le 2 d'épée, avoir besoin de trouver un équilibre entre la raison et l'intuition aussi. Bien évidemment. La force. La force, c'est l'issue de la guidance. C'est ça, la carte de la force. La carte de la force nous parle d'énergie. On arrive à dompter certaines émotions avec cette carte de la force. Ouais, ça nous parle d'énergie. On peut... Je pense que la force ici, on va la recouvrir, mais je pense qu'elle vous invite les balances à la préparation. Oui. Un combat se prépare. 2 d'épée, la carte de la force, oui. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose qui dépend de votre capacité à vous affirmer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on va recouvrir des cartes. Allez. On va recouvrir des cartes. Je recouvre l'as de pentacle. Tiens donc. L'as de pentacle. Oh, c'est intéressant. J'aime beaucoup quand les cartes reviennent. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée revient. Cette carte de choix. Qu'on a déjà, enfin que l'on a déjà ici. As de pentacle, donc avec le pape. Il peut y avoir des structures, des traditions peut-être, qui conduisent à de nouvelles opportunités financières ou matérielles. Mais le pape, ça symbolise les leçons apprises. Il y a une opportunité matérielle naissante pour moi. Alors, je vais dire matérielle, mais peu importe. Il y a une opportunité naissante pour moi. Oui, complètement. Alors, avec le pape, est-ce que nous parle d'un contrat? Pourquoi pas? C'est un engagement, la carte du pape. Oui, après, peut-être qu'on doit apprendre des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Se former, apprendre des choses par rapport à cette nouvelle opportunité. Pourquoi pas? Par exemple, oh je suis désolée, par exemple, il y a un nouveau travail et on doit faire une formation. Vous voyez, alors c'est un exemple, bien évidemment. Je suis désolée. As de bâton. Non, reine de bâton. La reine de bâton, c'est la détermination, c'est la confiance en soi, c'est la passion, c'est quelqu'un de charismatique, qui est plein de ressources. C'est vraiment, oui, vous avez toutes ces qualités. En fin de compte, vous avez toutes ces qualités là pour ce nouveau commencement, pour ce nouveau travail, je veux dire pour cette nouvelle relation. Mais par rapport à ce nouveau commencement, vous avez toutes ces qualités. Ayez confiance en vous. Voyez? Oui. C'est vraiment le fait d'avoir confiance en soi. La reine de bâton, elle est tellement déterminée, elle est tellement enthousiaste. C'est l'indépendance aussi. Il y a peut-être une opportunité qui peut vous permettre de retrouver une indépendance. Mais elle est ambitieuse aussi. Courage, assurance, ambition, détermination par rapport à ce nouveau commencement pour vous les balances. Je recouvre... Oh purée. Ah bah... Oui, oui, oui. Donc, le valet de pentacle revient avec la carte de la grande prêtresse. Et oui, je parlais tout à l'heure du fait d'écouter son intuition par rapport à ce nouveau commencement. Bah oui. Bien sûr, vous pouvez être dans une période de réflexion profonde par rapport au financier, par rapport au matériel. Oui. Il peut même y avoir des communications avec certaines personnes par rapport à ce nouveau commencement. Ouais. 6 de coupe et 6 de coupe. Moi, je pense, je le disais tout à l'heure avec la carte du soleil, on souhaite cet avenir meilleur. Ouais, parce que là, c'est la situation dans laquelle vous êtes depuis un moment, ou quelque chose du passé a été, je pense, compliqué, difficile. Oui,
Ouais. C'est pour ça que vous voulez... vous souhaitez, vous espérez aller vers quelque chose de meilleur, complètement. Ouais. Ouais. Là, moi, j'ai l'impression que vous voulez vraiment vous tourner vers l'avenir. Je pense qu'il y a certaines balances qui veulent vraiment se tourner vers l'avenir. Je recouvre le 9 de coupe. Je parlais d'insatisfaction. Peut-être que vous êtes insatisfait parce que ça ne va pas assez vite. Voyez? Oui. Parce que parfois, parfois, le cavalier d'épée, c'est pas parfois, c'est que c'est quelqu'un de fonceur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut, qui va vite. Le cavalier d'épée, c'est vraiment la rapidité. Et là, peut-être qu'il y a de l'insatisfaction parce que les choses traînent un peu. Ouais. On va continuer. Oh. 2 d'épée, cette décision à prendre pour arrêter de stagner, pour sortir d'une impasse avec la carte de l'impératrice. Oui, il y a des décisions concernant... Alors, je vais dire, pour certaines balances, oui, ça peut parler de créativité, la carte de l'impératrice, bien évidemment, mais ça parle aussi de réaliser des projets, ça parle de communication, il peut y avoir l'arrivée d'un courrier, par exemple, d'une nouvelle, il va falloir faire des choix. Alors, je donne un exemple, vous avez fait des démarches pour trouver du travail, et là, vous avez une réponse. Donc, il va falloir faire des choix, oui, complètement. Oui, on peut finaliser des pourparlers avec l'impératrice. Ça favorise aussi les nouvelles relations. Pourquoi pas? Mais c'est vraiment... pour moi, il y a quelque chose en gestation. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive pour vous avec cette carte de l'impératrice. Il va falloir faire un choix par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à peut-être une nouvelle... peut-être qu'on crée sa propre entreprise. Mais complètement. On vous pousse à l'action avec audace et confiance avec la carte de l'impératrice. On vous dit d'écouter vos envies et pas vos peurs. Vous allez devoir trancher. Ok. D'accord. Très bien. Alors, la force, oh, disons, je ne m'attendais pas du tout à cette carte-là. La carte de la force avec la carte de la mort. Bon. Alors, c'est l'issue de la guidance. Donc, j'ai envie de dire que c'est la suite logique, c'est la suite logique des choses. Oui. En fin de compte, vous mettez quelque chose en application. Est-ce que vous êtes traversé par une idée, par une envie, par un projet et là, on met les choses en application. En fin de compte, la force et la mort, pour moi, ça vous donne l'énergie nécessaire pour faire table rase du passé. On avait la carte du 5 de coupe tout à l'heure, le fait de faire le deuil de quelque chose. Oui, et là j'ai le 6 d'épée, je la montre quand même, c'est le fait de partir, d'aller vers autre chose. On quitte quelque chose, une situation connue, avec le 6 d'épée, pour aller vers une situation, mais totalement, mais complètement inconnue. Donc effectivement, oui, vous allez faire table rase du passé, parce qu'il y a cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité que vous allez saisir. En tout cas, vous allez devoir en faire le choix. Je vais en remettre une. Avec la force et la mort. Je remets une. Bah tiens donc. Ah bah tiens donc. Ah bah oui. Oui, magicien. Magicien et 2 de bâton. Le magicien, il commence. Il commence quelque chose, le magicien. Oui, il est capable de tout sans jamais se décourager aussi. Je le dis au passage, le magicien. Mais quoi qu'il en soit, cette carte du magicien nous parle du début de quelque chose, d'une nouvelle rencontre, de plus de finances, de nouvelles propositions d'emploi, de promotions envisagées. C'est une lame d'action, de dynamisme. Les choses bougent, les choses bougent. C'est ça la carte du magicien. Eh ouais. Et nous avons la carte du 2 de bâton. Avec la carte du 2 de bâton, je suis désolée, mais on va choisir un chemin, on va choisir une voie. C'est ça, avec la carte du 2 de bâton. C'est vraiment le fait de... il y a une décision à prendre, un choix à faire en matière de projet, de passion, peu importe, adapté à votre situation, oui. On peut, bien évidemment, devoir peser les options avec discernement, faire preuve de courage pour choisir la voie. Choisir la voie la plus appropriée pour vous, j'ai envie de vous dire.
bien évidemment. Il y a un changement, il y a la carte de la mort. De toute façon, cet as de pentacle ici, c'est un changement radical. Alors peut-être que vous changez radicalement de travail, peut-être que vous changez radicalement d'amoureux ou d'amoureuse, je ne sais pas, vous voyez, mais il y a un changement radical. Voyez, ça n'a rien à voir avec ce qui était avant, ça n'a rien à voir avec le passé, ça n'a rien à voir avec une situation dans laquelle vous étiez depuis longtemps. Non, 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 non. Cette décision, ce choix entraîne un changement majeur. Et généralement, avec la carte de la mort, enfin pas généralement, avec la carte de la mort, la transformation, elle est nécessaire pour saisir les opportunités. Et il y en a des opportunités. Vous voyez? Oui. C'est quand même une offre prometteuse, l'as de Pentacle. C'est pas quelque chose dans lequel on s'engage pour 15 jours, pour 3 semaines. Non. C'est quelque chose sur le long terme, c'est quelque chose de prometteur. Mais c'est le tout début. As de Pentacle, magicien. Aïe, 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 aïe. Ouais, bah 8 d'épée, bah 8 d'épée, bah ouais, bah je me sens coincée. Je me sens coincée, je me sens piégée, je me sens emprisonnée, j'ai peur. Je m'auto-sabote, je me restreins, hein, parce que c'est quand même ça. La carte du 8 d'épée, ouais, oui, il y a une possibilité de libération, hein, vous voyez, hein, sur la carte du 8 d'épée, c'est évident. On peut enlever les liens, on peut passer, on peut se libérer. C'est pour ça qu'on dit souvent que ce sont nos propres entraves, ce sont nos propres peurs et nos propres doutes qui nous empêchent de progresser avec la carte du 8 d'épée. Je le dis tout le temps, mais je vais le répéter, la clé de votre prison, elle est entre vos mains. Vous avez le pouvoir de vous libérer. Si vous arrivez à voir au-delà de vos propres illusions, si vous arrivez à reconnaître votre véritable potentiel par rapport, par exemple, pour un travail. Magicien, As de Pentacle, 8 d'épée, ouais, j'ai la carte du monde encore derrière, 8 d'épée, vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin pour vous libérer. Il faut avoir cette volonté de vous libérer, de surmonter des obstacles et d'aller saisir, je vais le répéter, d'aller saisir de nouvelles opportunités. Bien sûr, si on fait rien, je le dis souvent, mais si on fait rien, il ne se passe rien. Mais il ne se passe rien du tout. Vous voyez? Bah non. Waouh, 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 waouh. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, hein. Bon, je ne vais pas faire toutes les cartes, bien évidemment, mais j'ai vu le fou. On a le monde, on a le fou. Vous voyez? Donc, il y a quand même quelque chose de relativement positif, quoi. Complètement. Oui. On peut toucher son but, quand même. Amour, travail, argent, peu importe. Mais c'est dans la nouveauté. Enfin, c'est en allant vers la nouveauté, en prenant un nouveau départ. En allant vers cette nouvelle opportunité. Vous voyez, c'est vraiment en allant vers cette nouvelle opportunité. Oui, complètement. Allez. J'ai l'impression que je sors beaucoup de semaine en semaine pour vous les balances. Alors, je ne me rappelle pas de toutes les guidances que je fais, mais j'ai l'impression que ça parle beaucoup de nouveaux départs, ça parle beaucoup d'opportunités, et ça revient. Ouais. Bon. Balance, du 13 au 19 mai. Parce que vous n'avez pas encore trouvé votre bonheur, mais il arrive. Si vous savez saisir les nouvelles opportunités. Ah bah oui. Allez, balance, 13 au 19 mai. Le poirier de vie. Ok. Adapté en genre. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents. Oh, pardon, tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Ascenseur émotionnel, tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash, tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation, et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Ah, les émotions. L'as de Pentacle pour vous, les balances. L'as de Pentacle. C'est une nouvelle opportunité. C'est une opportunité à venir.
Vous voyez, nouvelle source de revenus, démarrage d'entreprise, on est sur la bonne voie pour atteindre des objectifs financiers, nouvelle opportunité dans le domaine sentimental. Peu importe. Vous voyez, peu importe. Mais c'est vraiment... mais c'est une super belle énergie, quoi. C'est vraiment une très belle énergie, cette carte de l'As de Pentacle. On vous parle d'arriver, enfin, de saisir cette nouvelle opportunité. Est-ce que c'est pas l'opportunité de vos rêves? Est-ce que c'est peut-être pas celle que vous attendiez? Vous voyez, pourquoi pas? Parfois, on prend un nouveau chemin et on se dit « Ouais, mais c'est pas vraiment ce que je voulais ». Et parfois, on a de bonnes surprises. Voyez, parce qu'il y a du renouveau, il y a de l'opportunité, il y a des projets concrétisés, il y a de nouvelles opportunités pour vous. Et on vous dit d'aller vers ces nouvelles opportunités, les balances, en cette semaine. 2 d'épée, 2 de bâton. Carte de choix et carte de choix. C'est un grand changement pour vous, cette nouvelle opportunité. C'est une grande transformation. Et pour moi, elle est positive. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.